Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, il arriva que Jésus, passant à travers villes et villages, proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, ainsi que des femmes qui avaient été guéries de maladies et d'esprits mauvais. Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Coussa, intendant d'Hérode, Suzanne, et beaucoup d'autres, qui les servaient en prenant de leurs ressources. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Nous voyons dans l'Évangile déjà cette mission. Jésus, de village en village, avec les 12 et ses femmes, beaucoup, nombreuses, dit le texte, qui accompagnent Jésus et qui l'aident, bien sûr, de 1000 manières, de leurs ressources, c'est sûr, en aidant la mission, mais pas seulement. Elles annoncent ce que nous faisons, nous, aujourd'hui, proclamer, annoncer, faire connaître Jésus à nos frères les hommes. Et la femme, évidemment, a un grand rôle. Ici encore, elles sont ignorées, elles sont cachées. La première place semble être pour les apôtres. N'oublions pas la Vierge Marie quand même, mais on y reviendra. Mais ces femmes, ce sont ces âmes, et nous avons chanté cette antienne, « Au réveil, je me rassasirai de ton visage ». Elles représentent ces cœurs, ces femmes, ces hommes, ces femmes, oui, qui ont été libérés par le Christ, voyez, qui ont été guéris de maladies, de péchés, d'addictions, de tout un tas de choses, de l'obscurité, de tous les vices possibles, et qui sont passés à une vie nouvelle dans le Christ, qui marchent dans l'Esprit, qui vivent de la vie même du Christ ressuscité. C'est ça, au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur Jésus. Elles sont rassasiées, elles voient le Christ, elles sont avec lui, comme déjà dans l'Évangile, elles l'entourent, elles sont là. Ce sont des âmes, ce sont aussi toutes les âmes amoureuses, toutes ces femmes, toutes ces mystiques qui ont tellement enrichi l'Église, et je pense depuis le début à Marie-Madeleine, bien sûr, et à toutes les saintes femmes du désert, à toutes ces docteurs de l'Église, Thérèse d'Avila, Thérèse de l'Enfant Jésus, Catherine de Sienne, mais tant d'autres, Gertrude, Conchita, Blandine, etc., Claire d'Assise, et il y en a tellement, beaucoup. Il y a beaucoup de femmes dans l'Église. Aujourd'hui, pareil. Je remercie toutes celles qui m'écrivent, qui remercient, qui encouragent. À 80%, ce sont des femmes qui aident aussi. Merci à toutes, bien sûr. Donc le rôle de la femme dans la mission est déjà ici en Genèse. Les femmes qui se sont offertes, qui sont dociles à l'esprit, déjà fille de la Vierge Marie, toute docile, toute pure, toute ouverte à l'action de l'Esprit, en le laissant vraiment agir en elle. Si au réveil, je me rassasierai de ton visage. Elles sont réveillées. Et c'est ça le message. Si nous voulons annoncer le Christ, notre foi doit être vivante. Notre foi en lui, parce qu'il est ressuscité. Sinon, vaine est notre foi, ça ne sert à rien. Nous devons être réveillés par cet amour et vivre dans cette compagnie avec Jésus. Il devient notre compagnon. Rappelez-vous que Jésus a institué les 12 pour qu'ils soient avec lui. Mais c'est bien sûr tout le monde, hommes, femmes, être avec Jésus, vivre de Jésus. Au réveil, je me rassasierai de ton visage. Et là vient le vrai travail. Ces âmes ignorées, ces femmes qui sont là, représentent aussi les âmes qui vivent dans la divine volonté. Aujourd'hui,
quelqu'un m'a appelé, enfin on parlait, et puis on me disait, oui, il y a une réunion, là, ça serait bien que tu sois là, etc., etc. Bien sûr, il faut être là, il faut faire des choses, il faut continuer. Mais dans la divine volonté, notre efficacité est différente. Regardez, je parlais de la Vierge Marie, elle n'a pas fait grand-chose, elle a écrit, non, elle a prêché, non. Elle a communié dans l'obscurité de la foi à tout ce qui faisait la vie de Jésus. Elle a communié, elle était là, avec lui, comme ces femmes, dans l'ombre discrète, elle l'accompagnait ainsi, voilà. Elles avaient été réveillées, elles avaient été guéries, elles sont Madeleine, Jeanne, Suzanne et beaucoup d'autres qui le servaient de leurs ressources, Ne pensons pas tout de suite à des choses matérielles. Le Christ veut avoir besoin de nous, Dieu veut avoir besoin de nous. Jésus dira à Louisa que le triomphe de Dieu, c'est la volonté humaine opérant dans la divine volonté. Dieu veut avoir besoin de nous. Dieu se fait semblable à nous pour que nous puissions nous approcher de lui, travailler avec lui. Il veut faire tout avec nous. Et ces femmes, bien sûr, ce sont ces cœurs, ces âmes qui sont ouverts à l'activité de Dieu. Et là, nous avons cette mission. Et là, je veux terminer avec ça. Il ne faut pas retourner en arrière. La mission des apôtres de la divine volonté est différente de tout ce que nous avons pu vivre autrefois. Il y a vraiment une nouveauté dans laquelle il nous faut rentrer. Bien sûr, il faut faire connaître le règne de la divine volonté. Et je loue toutes ces activités, tous ces groupes, tout ce qu'on peut faire. Ces femmes aussi qui vont voir les curés avec les livres, qui les donnent aux uns, qui les donnent aux autres. Et c'est formidable. Et on va en faire encore plus. Je pense même que dans les années à venir, nous allons commencer une grande diffusion du message de Louisa, de multiples manières, et je vous confie ça à la prière, d'une manière généreuse, gratuite, faire connaître ce royaume dont l'Église a tellement besoin, notre Église d'aujourd'hui a tellement besoin d'être renouvelée, comme dit Jésus, transformée, embellie par le royaume de la divine volonté, par l'évangile du royaume de la divine volonté, qui est toute la continuité de ce qui s'est commencé dans l'Ancien Testament, bien sûr, mais surtout dans cette visite de Jésus, Dieu fait homme dans l'incarnation rédemptrice et maintenant qui se déploie dans ce fruit du royaume de Dieu. Donc il faut faire connaître et continuer, soyez généreux, soyez généreuses, multipliez vraiment toute activité, mais à l'écoute de Dieu, et il ne s'agit pas de revenir en arrière. Ça n'est plus comme avant, il n'y a pas de... Je vais lire un texte. Ma fille, la vie dans ma volonté est la sainteté des saintetés. Gardons dans nos cœurs cet évangile de toutes ces âmes, toutes ces femmes qui accompagnent Jésus. L'âme qui vit dans ma volonté, si petite, ignorante ou inconnue qu'elle soit, laisse les autres saints derrière elle. Tous. Si petite, ignorante, méconnue. Même avec leurs prodiges, conversions et miracles retentissants, vraiment ces âmes sont reines. C'est comme si toutes les autres créatures étaient à leur service. Il semble qu'elles ne font rien. Voilà. Elles font le ménage, elles passent l'aspirateur, la serpillière, elles aident un pauvre, elles vont au marché. Elles prient dans une église, seules. Elles lisent la parole, la Bible, les écrits de Louisa. Elles sourient, sont gentilles, elles écoutent, elles sont là, font rien. Apparemment. En réalité, elles font tout. Car étant dans ma volonté, elles agissent divinement, d'une manière cachée et surprenante. Donc, ne vous inquiétez pas de ce que vous faites et de ce qui est visible extérieurement, ou s'il faut faire ceci, ou s'il faut faire cela, ou s'il faut être là, ou s'il faut être ailleurs.
C'est tout à fait secondaire. Tout à fait secondaire. Il y a une primauté de la vie dans la divine volonté qui nous fait agir partout comme Dieu. Elles font tout. Répétez ça dans votre cœur. Avec Dieu, dans sa divine volonté, je fais tout. Tout. Elles sont une lumière qui illumine, un vent qui purifie. C'est-à-dire qu'elles agissent dans les cœurs qui sont dans l'obscurité. Elles soufflent pour que s'en aillent ces odeurs nauséabondes du péché partout. Elles font tout, elles sont partout. Ici, en Chine, à droite, à gauche, dans les îles, partout. Dans le ciel. Elles sont une lumière qui illumine, un vent qui purifie, un feu qui brûle. Elles font brûler ces âmes pour qu'elles sortent de la tiédeur. Elles donnent une ferveur à ceux qui sont disposés. Un miracle qui fait faire des miracles, tous les miracles. Ceux qui font des miracles sont des canaux, mais la puissance réside en ces âmes, comme en Dieu. Ceux qui font des miracles, ce sont des canaux. Ce n'est pas leur puissance, c'est la puissance de Dieu et c'est la puissance de ces âmes qui vivent dans la divine volonté. Elles sont les pieds des missionnaires. Vous voyez, vous voulez partir en mission? Eh bien, allez-y, c'est facile. Restez chez vous et vivez dans la divine volonté. La langue des prédicateurs. Merci Seigneur pour toutes les âmes qui sont dans ta divine volonté, qui me permettent de partager ta parole. La force des faibles, la patience des malades, l'autorité des supérieurs, l'obéissance des sujets, la tolérance des calomniés, l'assurance dans les dangers, l'héroïsme des héros, le courage des martyrs, la sainteté des saints. Et ainsi de suite, dit Jésus. Étant dans ma volonté, elle concourt à tout le bien qui peut exister au ciel et sur la terre. Étant dans ma volonté, elle concourt au bien qui peut exister, à tout le bien qui peut exister dans le ciel et sur la terre. C'est ça, les âmes qui accompagnent Jésus. C'est ça, ces femmes qui sont là, ignorées. Elles sont là, elles lavent le linge peut-être, elles nettoient, elles préparent le repas à Jésus, elles donnent de leurs ressources, de leurs biens. Mais elles préfigurent déjà ces âmes qui, dans la divine volonté aujourd'hui, donnent tout à Jésus, de leurs ressources, c'est-à-dire de nos pauvres petites ressources. Mais quand l'acte unique et éternel de Dieu vient se nicher dans notre activité au service de Dieu, c'est énorme. Comprenons ça, mes amis. Travaillez dans la divine volonté. Ne vous inquiétez pas. Laissez faire les choses. Réunissez-vous, bien sûr. Lisez, parlez, allez voir les curés, donnez-leur les livres de Louisa, diffusons. Mais sachons que l'essentiel, l'unique chose nécessaire dont Jésus parlait justement à Marie de Béthanie, eh bien, c'est d'être là avec lui. Lui donner toutes nos petites ressources, nos pauvres cœurs, pour que lui, avec sa puissance et son infinité, vienne se nicher dans nos actes et agir avec lui partout, partout. Soyez bénis. Continuez.